Ah, tu peux y aller. OK. Bonjour à toutes et à tous, donc Aurélie Filio-Hazard, moi je suis responsable du pôle espace naturel et développement durable à la ville de Saint-Ouen-l'Aumône dans le Val d'Oise. Donc là, l'exemple qui vous est présenté, c'est le projet de végétalisation du cimetière qu'on a mis en place sur la commune. Alors pour vous resituer le contexte, voilà, donc là vous avez une vue du cimetière avant qu'on intervienne, donc un cimetière très minéral avec beaucoup d'enrobés. Et pour vous resituer aussi au niveau de la ville, donc on est dans un secteur où on est assez excentré du centre-ville, on est à proximité d'une entrée de ville et dans un secteur très contraint où en fait on est en bordure ici de l'autoroute et de la voie ferrée, avec des logements derrière. Donc c'est vraiment un cimetière assez enclavé, assez contraint et comme vous pouvez le voir sur les photos, très minéral. Alors, l'origine de notre réflexion, nous, elle a été menée, avec un constat qui a commencé, avec, l'instauration de la loi Labbé, donc qui interdit les produits phytosanitaires dans l'espace public à compter du 1er janvier 2017. Donc à l'époque, les cimetières n'étaient pas concernés, mais dès janvier 2017, nous, on a voulu lancer la réflexion sur le cimetière, en anticipation, en sachant que ça allait découler après sur ces espaces-là. Donc on a voulu, changer nos méthodes d'entretien, sachant que nous, on était déjà en zéro phyto sur la commune, sauf sur les terrains de sport et sur les cimetières. Donc là, on a voulu passer sur ce qui était du désherbage, mécanique. Donc on a arrêté le chimique, on est passé au mécanique. Seulement très vite, on s'est aperçu que la méthode allait pas du tout fonctionner. C'est-à-dire que, on avait deux retours. Le premier qui était technique, où on voyait que c'était des méthodes extrêmement chronophages et très peu efficaces, parce qu'à peine on avait désherbé mécaniquement, bah, fallait repasser 2 semaines après, enfin, c'était pas efficace. Et de l'autre côté, on avait aussi un mécontentement des habitants, qui s'est fait ressentir sur l'entretien du cimetière, où on nous disait, voilà, que c'était pas entretenu, qu'il y avait beaucoup d'herbes folles, enfin que le cimetière était à l'abandon. Donc partons de ce constat que nous, techniquement, on n'avait pas de solution adaptée et puis en termes de rendu, c'était pas satisfaisant. On a commencé à lancer une réflexion sur la végétalisation du cimetière. Donc pour ça, on a d'abord fait un état des lieux avec un pré-programme pour lequel on a été aidé par le CAUE 95, donc le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, qui est venu sur site et qui a fait un état des lieux, en fait, qui a dressé le portrait du cimetière, les espaces minéralisés, les emplacements des tombes, etc., pour avoir une vue globale du cimetière avec déjà des préconisations et des suggestions. Ensuite, on a fait appel là à un bureau d'études, donc le bureau d'études complémentaire, qui pour le coup, lui, a fait vraiment des esquisses et a transformé en fait le pré-programme du CAUE en AVP, puis en esquisse d'aménagement sur différents points, ciblés du cimetière. Donc là, au niveau de l'état des lieux, bon, ce qui est ressorti sans surprise, hein, que c'était un cimetière très minéral. Donc là, vous voyez tout ce qui est la nomenclature, donc allées en enrobé, allées en gravier, allées, en terre rangée en gravier, espace intertombe en gravier. Voilà, on avait principalement du gravier, et de l'enrobé. Donc ce qui a été proposé du coup par le bureau d'études, il y a eu différents axes d'aménagement. On a fait des focus en fait sur des points bien particuliers. Alors en premier, on a identifié, ce secteur-là, donc qui était la zone des indigents, qui était en fait un espace, en pleine terre, pas du tout aménagé. Donc l'idée, c'était de le transformer en jardin, botanique. On va voir par la suite, je vais vous dérouler chaque point. Ensuite, il y a eu une intervention au niveau du carré des enfants, où là, pour le coup, l'idée, c'était de le transformer en mini verger au cœur du cimetière. On a également mené une réflexion sur les murs, donc les murs d'enceinte ici, le mur d'enceinte du fond et le mur d'enceinte ici, où l'idée, c'était se servir des projections, verticales pour, faire un habillage végétal. On a effectivement, également réfléchi au cheminement, donc les cheminements principaux, mais également tout ce qui était espace intertombe et cheminement intermédiaire. Et puis après, on a réfléchi sur les espaces en attente de concession et puis ce qu'on appelait des jardins de poche, donc des petites zones qui n'ont pas d'utilité, voir comment on pouvait les végétaliser. Alors si on reprend chaque point, chaque focus, la première chose qu'on a commencé, c'était les allées secondaires. Donc là, l'idée, c'était d'engazonner un maximum d'allées secondaires. Donc on a fait une première session au printemps 2019, où là, on a semé un gazon, donc le gazon éco-extrême, qui est assez résistant, faible d'entretien, puis qui a une levée rapide. On l'a fait à même les gravillons. On a enlevé légèrement, on a raclé un peu, mais on n'a pas beaucoup fait de travail de sol. Hem, donc, une fois que le gazon a commencé à pousser, on a effectivement eu un effet, vert, mais pas assez à notre goût. Donc du coup, on a lancé une deuxième session, cette fois-ci à l'hiver 2021, où là, on s'est doté, on s'est clairement équipé d'une machine. On a investi dans un hydroseeder et là, on a étalé en fait sur l'ensemble des allées, secondaires et des espaces intertombes, cet hydroseeding, qui pour le coup nous a
permis d'avoir un couvert beaucoup plus vert, un meilleur rendement que ce qu'on avait semé en 2019. Donc voilà, ça a permis de faire une vraie trame et un vrai maillage vert, au niveau du cimetière. Ensuite, on a fait un focus sur le verger des enfants. Donc là, vous avez comment c'était avant, donc il y avait pas spécifiquement d'aménagement. Ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a tout réengazonné, la totalité de la surface et qu'en complément, on a planté une dizaine de fruits, d'arbres fruitiers pour recréer une ambiance un peu verger, une ambiance plus apaisante et redonner un aspect, oui, plus apaisé, un peu cocon au niveau du verger des enfants au cœur du cimetière. Le focus sur une deuxième zone a été fait au niveau de la zone des indigents, qu'on a transformée en jardin botanique. Donc là, vous voyez comment c'était, avant, il n'y avait pas du tout d'investissement des lieux. Donc ce qu'on a fait, c'est pareil que pour le verger, on a engazonné l'ensemble de la parcelle, donc la totalité de la parcelle et en plus, on a, fait le choix de matérialiser chaque emplacement. Donc à l'instant T, on a pris toutes les tombes qui existaient, on les a matérialisées avec, des bordures bois tout autour, donc un contour bois pour bien matérialiser et symboliquement, on a planté un rosier au niveau de chaque, tombe et du coup, maintenant ce processus est en place et cette démarche est connue, donc dès qu'il y a une nouvelle inhumation dans la zone des indigents, on refait pareil avec notre prestataire, on arrive, on fait une bordure en bois et on plante un rosier. Comme ça, il y a une uniformisation sur l'ensemble de la zone. Ensuite, au niveau des murs végétalisés, alors on a mis en place plusieurs choses. Il y a un mur où on a, planté un treillis et puis planté des plantes grimpantes pour un peu que ça habille, que ça végétalise. Celui-là, c'est un peu le même principe sur le mur du fond. Alors on a engazonné déjà la bordure, et ensuite au niveau du mur, on a mis un grillage tout du long et on a planté tout le long avec un système d'arrosage automatique aussi, pour que justement ça puisse, végétaliser, densifier et créer un couvert du mur du fond du cimetière. Et après on a un autre mur où là la problématique était différente, c'est le mur qu'on voit là dans le fond qui donne sur l'A15 en fait. Donc là l'idée, le parti pris qu'on a choisi, c'est de planter à l'extérieur du cimetière, sur une butte en fait qui longe cette amenée à l'A15 et qui longe le cimetière. Donc en fait on a créé un écran végétal, à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on a planté à l'extérieur du cimetière, mais de l'intérieur on voit ce couvert qui se fait en fait entre le cimetière et l'allée sur l'A15. Ensuite pour les espaces en attente de tombe, alors la réflexion est encore ouverte pour l'instant, mais effectivement on s'est dit que c'était des zones qui étaient pas utilisées et pas valorisées. Donc nous l'idée c'était, soit de matérialiser, l'espace, mais de manière temporaire ou alors et là c'est plutôt la piste qu'on choisit de prendre, c'est de créer un pseudo observatoire de la diversité et en fait de regarder, bah, ce qui va pousser sur cette parcelle et puis de mettre éventuellement des étiquettes, des petits symboles, enfin des choses participatives et justement on aimerait s'inscrire dans le cadre, florilège pour faire des inventaires dans le cimetière, bon, aussi à d'autres endroits, mais sur ces parcelles notamment, pour valoriser ce qu'on a pu mettre en place. Également les jardins de poche, alors ça la réflexion est encore en cours. Alors typiquement là, vous avez un exemple, tout ce qu'on a appelé jardin de poche, c'est toutes les zones en fait qu'on a pu identifier dans le cimetière qui sont, pas utilisées, enfin voilà, qui ont pas de vocation. Voir si, on peut les investir en végétalisation ou pas, parce qu'il peut y avoir des gènes au niveau de la génération des combois ou enfin voilà, il y a tout un tas de contraintes techniques à prendre en compte. Mais en fait, on a recensé tous ces espaces-là, on va lister ceux qui ne présentent pas de contraintes et pour le coup, on va voir comment on peut les végétaliser, en plantant des buissons, en plantant un arbre, enfin voilà, voir comment on peut amener du vert sur tous les petits espaces qui resteraient sans fonction au sein du cimetière. Enfin, le dernier point, c'est sur les allées principales, parce que pour le coup, donc nous, on a engazonné tout ce qui était allées secondaires et espaces intertombes, mais les allées principales comme ici, qui étaient en enrobé, celles-là, on n'y a pas touché pour l'instant. Il y a une réflexion beaucoup plus globale à mener parce que, voilà, c'est des surfaces conséquentes et puis on est en pente, le fond du cimetière est beaucoup plus élevé, donc on a beaucoup de ruissellement à cet endroit-là. Donc là, on a une étude en parallèle qui est en train de se faire pour voir, voilà, vous avez des exemples, par exemple, de tout engazonner ou de mettre des pavés ou d'engazonner qu'une partie. Voilà, il y a toute une réflexion qui peut se faire là-dessus, sachant qu'on peut être largement aidé par l'Agence de l'eau qui subventionne vu que c'est considéré comme de la désimperméabilisation. Alors d'un point de vue budgétaire, nous, ce sur quoi on était partis à la base, c'était un programme sur 3 ans avec 25 000 € par an, donc un total de 75 000 €. On voit qu'au final, on a un peu dépassé. On est sur les 86 000 € TTC, hors allées en enrobé. Donc là, les allées en enrobé, voilà, on a ce total-là, donc c'est des montants beaucoup plus conséquents,
On n'est pas du tout sur le même type d'aménagement, on est plutôt sur du génie civil, mais sachant que la partie voirie, elle peut être largement subventionnée par l'agence de l'eau. Donc c'est un ratio à faire qui peut être intéressant. Et enfin, une fois qu'on a eu fini cette démarche-là, qu'on a pu faire la majorité de nos travaux, on a, levé un point qui était, essentiel, nous semblait essentiel en tout cas, c'était la sensibilisation auprès des habitants, d'expliquer en fait la démarche, d'expliquer ce qu'on a fait, d'expliquer, comment fonctionnent nos aménagements et quel est l'objectif en fait, quelle est notre vision là-dessus. Donc du coup, on a beaucoup communiqué, que ce soit, sur les réseaux, que ce soit sur le site de la ville ou dans le journal municipal, et on a également, mis un panneau à l'entrée du cimetière, un panneau qu'on a créé en interne qui explique toute la démarche en fait. Pourquoi on a voulu végétaliser, la valeur ajoutée d'être en zéro phyto et cetera, et d'expliquer vraiment toute la démarche et de sensibiliser. Et du coup, l'objectif qu'on a aujourd'hui, enfin l'idée en tout cas qu'on a, c'est comme je disais tout à l'heure, de s'inscrire dans le cadre d'une démarche, participative avec éventuellement des labels, l'observatoire Florilège, faire partie des protocoles de sciences participatives Florilège. Et puis également, on est inscrit donc depuis, quelques années, en tout cas depuis qu'on a commencé à végétaliser, on fait partie du programme, Cimetières vivants, mené par l'ARB. Donc ça nous a permis d'avoir de très bons retours aussi, de voir un petit peu en termes de biodiversité, faune, flore, ce qu'avait pu apporter ce projet. Donc voilà, maintenant qu'on a mené ce programme sur 3 ans et développé beaucoup de choses, on est vraiment axé sur l'aspect sensibilisation et puis, ouverture sur la labellisation, faire connaître, faire reconnaître et puis, vraiment sensibiliser sur, notre démarche. Je vous remercie de votre attention.